Et yo les amis, c'est Bart, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, donc, vidéo test de ce Danyu Connect 556 que j'ai eu le temps d'utiliser quelques jours. Je vais vous faire un retour assez précis sur ce modèle. Après une vidéo déballage, on va dire mitigée par rapport à l'espace de stockage, tout est rentré dans l'ordre, on va dire. Je vais vous dire pourquoi. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne si vous voulez. Donc, première des choses, dès que vous achetez ce téléphone, vous le déballez, vous l'allumez, vous n'avez que 5,5 Go de libre de stockage. Or, je ne sais pas pourquoi, il faudra faire un reset directement dès l'achat. Vous venez ici, voilà, je commence par ça parce que, donc, hop, vous venez ici, là, réinitialiser, effacer tout. Donc, vous revenez au réglage d'usine et là, ça vous résout le problème. Vous allez voir, au niveau du stockage, tout est rentré dans l'ordre. Voilà. Donc là, j'ai installé les applications, vous voyez, il m'en reste. Donc, j'ai utilisé 11,80, il m'en reste, voilà, donc ce qu'il m'en reste. Donc, ça résout le problème de ce stockage, je ne sais pas pourquoi, vous voyez. Donc, il en reste 20,20 Go, parce que c'était un sacré problème. Donc, première partie, présentation et spécification. On va reprendre le look du téléphone. Donc, un écran LCD IPS de 5,5 pouces, résolution HD+. Vous le voyez ici. Alors, cet écran souffre d'un problème de luminosité et de contraste, notamment à l'extérieur. Là, vous voyez, on est à l'intérieur. Ça le fait, on va dire. Par contre, dès que vous êtes à l'extérieur, franchement, vous voyez, mais vraiment rien. Rien de rien. Donc ça, c'est un sacré problème parce que, voilà, donc cette luminosité, ce contraste de cet écran est très mauvaise. Donc ils ont vraiment mis un prix très bas de gamme au niveau de l'écran, malheureusement, parce que le reste, franchement, c'est pas trop mal. Donc, le look, l'écran, donc un appareil de 5 millions de pixels à l'avant ici, donc les bandes forcément à l'ancienne. Hein. Donc un appareil de 8 millions de pixels ici à l'arrière, donc ça c'est du fake, hein, les autres. Flash, ici le lecteur d'empreintes digitales qui n'est pas très fiable, on va dire. Une coque ici en plastique qui prend beaucoup les traces de doigts. Je déplore aussi le manque de coque silicone dans le package. Ils ont mis un kit main libre, mais on s'en fout du kit main libre. Tout le monde a des écouteurs autres que ceux voilà, qui sont vendus avec les packages. Et c'est vraiment dommage parce que vous n'allez pas trouver facilement de coque adaptable à ce modèle. Grille haut-parleur ici, Danyu. Sur la partie haute ici, donc le jack 3.5, port micro USB. Sur en bas, rien. Et là, vous avez donc ici la batterie qui vous fera la journée sans problème. Ici, vous avez dual SIM, ici, une, deux, et là, la micro SD. Donc ça, c'est un très bon point. Ce qui m'a surpris aussi, c'est on va dire, ce processeur Unisoc, franchement, qui est très très bon. Rien à dire. Vous voyez, donc je vous reprends quelques caractéristiques ici. Hein. Donc l'écran UPS, le processeur, donc c'est Unisoc le T310, un quad-core cadencé à 2 Go. 2 Go de RAM, 32 Go de stockage, donc un GPS, 8 et 5, dual SIM, batterie 2800. Voilà, donc la radio FM, ainsi de suite. C'est plutôt pas mal. Donc la mémoire peut être étendue et les dimensions ici. Au niveau du lecteur d'empreintes digitales, il n'est pas du tout fiable. Vous voyez, bon. Donc le Face ID, vous avez un Face ID. Alors il fonctionne, mais qu'est-ce qu'il est lent. Il faut vraiment être proche. Bref, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Alors, ce lecteur d'empreintes digitales, c'est un truc de fou parce que des fois, il fonctionne bien et des fois, il fonctionne mal. On va le refaire ensemble parce que je suis assez surpris. Voilà. Donc, on va en rajouter une ici. Ajouter.
Donc, bon, des fois ça fonctionne très bien et des fois vous avez des loupés, donc je ne sais pas pourquoi. Je ne pourrais pas vous le dire. Le Face ID fonctionne bien, mais il est lent, donc il n'y a rien à dire. Le réseau 4G, donc il n'y a pas de problème, vous voyez, je suis en 4G, rien à dire. Je vais vous faire écouter le son du haut-parleur. Alors, à l'oreille, il est bon. Par contre, ici, la grille haut-parleur. Voilà, là, je suis au maximum. Donc, ça passe hein, au niveau de l'écoute. Donc, là, il n'y a rien à dire. Au niveau de la RAM, donc on est sur un Android 11 Go Edition, donc une version allégée d'Android 11. Qui fonctionne bien. Franchement, il est super fluide, rien à dire. Je vous dis, ce processeur m'a vraiment surpris. Hein. Donc, le Bluetooth, ici, les applications, bon. Voilà, la batterie, elle vous fera la journée. Donc, l'écran, c'est vraiment le point où ça pêche un peu au niveau de ce téléphone. Ils en marche le son ici, donc le son. Voilà, donc je vais vous faire écouter la sonnerie du téléphone. Voilà, bon, pourquoi pas. Hop, là, ouais, donc le vibreur. Le stockage, donc vous voyez, ça c'est arrangé, donc il n'y a pas de souci. 32 Go, vous allez pouvoir installer vos applications sans aucun problème. Puis vous mettez une carte micro SD pour vos photos vidéo, donc ça le fera largement. La sécurité, j'en ai parlé, les comptes accessibilité. Donc contrôle intelligent ici, c'est ici l'appareil, et double-cliquer en un point quelconque, mais et l'écran pour l'activer. Donc là, vous voyez par exemple. Bon, c'est... Voilà quoi. Donc là, c'est sur le téléphone pour consulter. Bon, c'est des petites choses qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas, mais elles sont là. Donc, à tenir compte également. Hein, donc, des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. Voilà, le Google, le système, ici. Donc, vous pouvez naviguer par geste, forcément. Donc, si vous voulez. Et là, à propos du téléphone, autant vous dire, donc, ce téléphone n'aura jamais de mise à jour en temps. Voilà. Donc, rien à dire. Mais voilà, le téléphone est assez fluide, on va dire, franchement, rien à dire. Ce processeur m'a vachement plu. Donc, Unisoc fait des bons smartphones, enfin, des bons processeurs. Le 610, machin truc. Donc, pas de ralentissement au niveau de l'appareil. Un appuyant aussi vous donne donc accès fond d'écran, widget et paramètres d'accueil. Voilà, bah écoutez, donc c'était cette première partie présentation et spécification. Je vous retrouve pour la seconde partie qui sera la partie benchmark. Alors, au niveau des benches, franchement, voilà, on n'est pas sur un processeur low cost, vraiment entrée bien, parce que j'en ai vu encore pire que ça. Donc, 125 010 au niveau d'Antutu, ce qui est plutôt pas mal. Donc, au niveau de la colorimétrie, bon, voilà quoi. Hein. Ça, c'est vraiment un point qui pêche sur ce téléphone. Ils auraient pu faire un petit effort. Après, il y a le prix aussi, hein, je comprends aussi. Hein, sur le prix, enfin la qualité de l'écran, je veux dire, ça aurait été super. Il aura plu à pas mal d'entre vous. Deux touches au niveau de l'écran. Voilà. Et ici, le détail. Mon appareil ici. Voilà, donc vous avez le détail ici du smartphone Android 11 32 bits. Voilà, donc la RAM elle est bien optimisée, hein. Donc franchement rien à dire. Après c'est une version allégée aussi, hein. C'est fait pour les petites configs justement. La densité de l'écran, la résolution. Donc la caméra, voilà, arrière, avant. La batterie c'est une 2800. Faut pas trop se fier à Antutu, je vous fais voir quand même. Mais il ne faut pas se fier non plus à 100% parce qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Donc au niveau des capteurs, vous avez quasiment rien sauf proximité. Donc mouvement important, capteur
de pas, capteur de détection de pas, capteur de direction stationnaire, enfin bref. Vous en avez quand même quelques-uns. Je vous laisse voir. Voilà, donc au niveau d'Antutu, on va se faire display tester pour les images réelles ici. Test. Voilà. Bon, voilà quoi. Donc là, c'est ce qui pêche. C'est que cet écran est vraiment pas terrible. Hein. Après, il y en a que ça ne les gêne pas, hein, forcément. Je vous dis, comme un premier portable, comme une personne âgée, ça conviendra à pas mal d'entre vous. En plus, au vu de ce tarif de 69 €, puis garantie 2 ans. Alors, il est là, le Unisoc T310. Truffé de pub maintenant également. Donc, vous avez ici l'appareil, le système API Level 30, Android 11, la batterie, la température, il chauffe pas trop. Les sensors, vous en avez quand même. Hein. Oui, pas si mal. Et le reste, on va voir les screenshots. Alors, au niveau du multitouche, donc 2 touches. Antutu 125 010. Donc ici, PC Mark, Geekbench, 3D Mark. Bon, après, c'est pas des scores officines. Donc là, 303 single core, 588 multicore, PC Mark, Antutu et multicore. Multitouche de l'écran. Voilà, bah écoutez, donc c'était, on va dire, la seconde partie benchmark. Je vous retrouve pour la troisième partie qui sera la partie multimédia. Bon, les bas du son, c'est pas terrible. Hein. Là, je suis à fond. Il n'est pas puissant, très aigu, très strident. Bon, c'est pas terrible, hein, c'est mauvais. Après, forcément, si vous mettez à l'écouteur, ça ira largement mieux. Bon, c'est pas terrible, le son est étouffé quand vous le déposez comme ça. Allez, là, je suis en 4G, hein, donc j'ai pas mis le Wi-Fi. Ouais, c'est pas terrible. Hein. Franchement, c'est très exécrable. Hein. Voilà, bon. Donc avec cet écran, vous allez pouvoir donc voir de la vidéo en HD. Eh oui. C'est plutôt pas mal. Hein. Après, le rendu des couleurs, c'est moyen, hein, comme je vous l'avais expliqué. Alors, à l'intérieur, ça passe, hein, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Vous allez pouvoir quand même profiter de cet écran 5.5 pouces. Et dès que vous êtes à l'extérieur, ça se corse. Et vous n'allez pas distinguer grand-chose. Hein. Voilà, bon. L'expérience à l'intérieur, c'est pas mal, mais en extérieur, c'est vraiment pas terrible. Mais, voilà, je nuance toujours mes propos, parce que voilà, je me dis, moins de 70 €, il y en aura à qui ça va convenir. Le GPS, bah écoutez, le GPS fonctionne très bien sur ce smartphone. Pas de problème d'orientation, vous allez pouvoir vous orienter. Si ce n'est que quand vous le mettez dans la voiture et qu'il fait beau, il y a du soleil, c'est pareil, vous n'allez pas voir grand-chose. Mais il vous guidera sans aucun problème. Il ne décroche pas, donc il est assez précis. Pas de problème au niveau de l'orientation.
Mais écoutez, pour les jeux, paradoxalement, ben, ce smartphone se débrouille très bien pour des petits jeux de ce type. Il n'y a même pas de lag de constater, c'est un truc de fou. Franchement, il fait beaucoup mieux que d'autres avec des composants beaucoup plus huppés. Et vous voyez, eh ben, écoutez, ça bouge pas, ça branche pas, ça lag pas. Donc c'est plutôt réussi hein, donc, au niveau... Voilà, vous allez pouvoir jouer à des petits jeux de ce type sans vraiment être emmerdé par la puissance ou les lags ou des choses comme ça. Ça fonctionne plutôt bien. Vous voyez, ce Subway Surfer, c'est vraiment super. Donc, partie jeu, on enchaîne avec Jetpack Joyride qui fonctionne très très bien également sur ce smartphone. Je vous dis, c'est vraiment une surprise parce que la puissance, elle y est, donc elle est suffisante. Ça fait fonctionner donc ce smartphone d'une manière très très fluide. Hein. Pas de lag ni quoi que ce soit, franchement. Regardez-moi ça. Ben, Jetpack. Ah voilà, là ça a lagué. Vous voyez, ça a lagué. Là, il y a eu un lag. Hein, donc, bon, il y a quelques petits lags, on va dire, hein, mais c'est pas grand-chose. Hein. Quand vous jouez, franchement, c'est plutôt réussi. On termine la partie jeu, on termine par du Temple Run 2. Là, c'est pareil. Vous voyez, les angles de vision sont pas terribles. Dès que vous inclinez le smartphone, vous ne voyez pas grand-chose. Mais la puissance est là, comme je vous l'avais expliqué. Le téléphone a la puissance qu'il faut. C'est vraiment dommage. Ils auraient dû, moi je dirais, faire un effort vraiment sur cet écran. Mettre un écran un peu plus qualitatif. Ça aurait fait un succès énorme, ce téléphone. Vous voyez. Pas de problème. Au niveau des jeux et de la puissance, rien à dire là-dessus. Voilà, vous voyez, donc ça marche plutôt très très bien. Alors au niveau de l'appareil photo, donc c'est pareil, franchement, voilà, bon, ça fait le taf, hein, sans plus. Donc vous avez un mode rafale ici, vous avez un mode manuel, vous avez du panorama. Bon, voilà, donc ça vous fera des petits souvenirs. Donc sans plus, vidéo, donc time-lapse et plus ici. Vous avez donc QR code, intervalle, image audio, filtré, prise de vue et DV Night. Donc vous avez même un mode de nuit, comme quoi ils n'ont pas fait les choses, on va dire comme ça. Sans donc enregistrer le lieu, vous pouvez donc prendre des photos en 4 tiers 8 millions de pixels ou donc 6 millions en 16 neuvième si vous voulez un petit peu plus sur un grand écran. Qualité donc super fine ou normale ici. Ajouter le lieu, ajouter l'heure. Le son ici, l'amélioration, voilà, bon. Donc c'est moyen, mais voilà, ça fait le taf. C'est pas le point qui me gêne le plus, franchement, sur ce téléphone, je vous le dis. Donc autant, voilà, la prise est rapide, voilà, le traitement logiciel fait le taf. Donc c'est moyen, mais voilà, donc pour le prix, je peux pas lui demander plus. Hein. Là, donc la caméra de devant ici, hop. Donc là c'est pareil, hein. Donc là 4 tiers 5 millions de pixels, ou sinon, donc vous avez 4 millions 16 neuvième. Bon, après c'est à vous de voir. La qualité du son, tac, 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 ici. Donc on va se prendre une petite photo ici. Où est Titi?
Vous voyez, tout est cramé hein, au fond, donc c'est moyen, hein, c'est vraiment moyen. Donc vous avez la vidéo ici, hop. Donc de la Full HD avant, bon pourquoi pas. Bien évidemment c'est de la fausse Full HD. Et sur l'arrière, c'est pareil, c'est de la Full HD 30 fps. Donc pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, je vous en ai fait plein à l'extérieur. Je vous laisse voir ça et moi je vous retrouve pour la dernière partie qui sera la partie conclusion. Et c'est Bart. Test de ce Danyu Connect 556. Bon, c'est autant vous dire, je suis en train de filmer comme ça à l'aveuglette parce que on ne voit mais rien du tout sur l'écran. Donc, voilà, donc on distingue que des silhouettes parce que l'écran a vraiment un défaut de contraste et de luminosité flagrant. Donc là quand on est à l'ombre ça va, mais dès qu'on passe en plein soleil, ben, on voit plus rien. Donc ce téléphone, voilà, donc c'est un téléphone que vous allez facilement utiliser dans l'ombre quand il fait pas beau, mais quand il y a du soleil, franchement ça c'est une galère. Après le reste, franchement, je suis un peu quand même surpris. Parce que, voilà, donc au départ c'est une déception par rapport au stockage. Maintenant que le stockage est résolu, après avoir fait un reset, ben, tout fonctionne dessus, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Et hop. Et les amis, Bart. Je vous filme avec la caméra devant de ce Danyu Connect 556. Donc, il y a des arguments à faire valoir, mais il y a aussi des manquements. Voilà. La première des choses, c'est vraiment la luminosité de cet écran en extérieur. Alors là, je suis dans l'ombre, ça va. Et dès que vous êtes en soleil, c'est un vrai handicap. Donc là, vous n'allez pas pouvoir distinguer grand chose, on va dire. Faites-le moi savoir dans les commentaires, un petit doigt éventuellement. Après, franchement, pour un premier téléphone ou pour une personne âgée, ça fait le taf. Franchement, ça fait le taf. Je suis un peu surpris même. Parce que autant le déballage, c'était un peu laborieux, mais après, la prise en main, le test, c'est, ben, écoutez, le réseau et tout ça, c'est pas mal. Allez, tchuss! Conclusion. Bah écoutez, donc pour 69 €, qu'est-ce que vous avez? Donc un téléphone, vous allez pouvoir donc vous connecter à Internet. Donc voilà, vous orienter par le GPS, prendre des photos souvenirs. La puissance, elle est suffisante. La RAM, la ROM, ça fait fonctionner ce téléphone d'une manière très fluide, rien à dire là-dessus. Donc l'avantage, c'est vraiment le prix. Pour les gens qui n'ont pas trop de budget, comme un premier smartphone, franchement, pour un garçon, enfin pour des gamins, je veux dire, ou une personne âgée, je pense que ça va faire le taf.
Sinon, voilà, si vous êtes un peu plus titilleux, donc l'écran est mauvais. Voilà, le contraste de l'écran est mauvais, ce qui fait qu'en extérieur, vous n'allez pas pouvoir distinguer. Quand on vous appelle, on ne sait pas qui c'est qui vous a appelé. À moins de cacher ça comme ça et puis voir un petit peu qui c'est qui vous appelle. Vous prenez des photos à l'extérieur en plein soleil, c'est pareil, en plein cagnard. Vous allez faire ça à la louche. Moi, c'est vraiment le point qui me gêne le plus. C'est cette dalle IPS. Franchement, le reste, ça le fait. Hein. Parce que le son ici, le son, il n'est pas bon. Par contre, ça peut se résoudre en mettant soit un jack, on va dire un écouteur jack 3.5 ou Bluetooth. Donc, ça vous résout le problème. Donc, ça, c'est un faux problème. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est vraiment l'écran. Ils auraient dû faire un petit effort, franchement. Avec un peu plus de luminosité, ça aurait été topissime. Maintenant, est-ce que je vous le conseille? Tout dépend voilà, de l'usage que vous avez de ce téléphone. Donc, si c'est des usages basiques, oui, je vous le conseille. Si c'est pour un geek un petit peu plus poussé, non, je ne vous le conseille pas. Mais voilà, ça a le mérite d'exister, ça a le mérite d'être là. Donc, un smartphone à 69 €, avec une fluidité comme ça, franchement, on n'en a pas. On n'en a pas. Donc, voilà. Bah, écoutez, donc, c'était mon test de ce Danyu Connect 556. Bien sûr, quand d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager sur les réseaux sociaux, de mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne si vous voulez. Allez, je vous quitte et je vous dis à très vite. Allez, tchuss!